Bonjour, yeah! Aujourd'hui, maintenant tout de suite, je monte à Plan de Campagne. Je dois acheter une toute petite bricole. Je suis dégoûtée de faire 40 minutes de route juste pour ça, mais j'ai pas trop le choix parce que faut que j'achète des petites pochettes et que j'ai aucun endroit. Attends. Est-ce que c'est par là? Et j'ai aucun autre endroit pour les acheter, donc j'y vais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Cet après-midi on va continuer les DIY, de toute façon on va faire ça pendant 2-3 jours là encore, parce que dans quelques jours je pars chez ma mère et il faut que tous les cadeaux de Noël soient terminés. Eh, recoucou, je suis contente, je suis contente, c'est pas rien passé d'exceptionnel. Ça y est, je suis à Rétif, j'ai enfin acheté ce que je cherchais depuis un moment. En fait c'est ça, c'est des petits emballages comme ça là, attends je te montre. C'est des petits emballages comme ça, tout petits, pour faire mes cadeaux de Noël. Voilà. Tu vois, ça va me permettre de mettre dedans mes sels de bain, sucre aromatisé, tous les trucs comme ça. Ça coûte une misère, j'ai payé ça 3 €, il y a 200 sacs. Donc ça va me servir pendant plein de Noël, c'est trop bien. Plein de Noël, plein de cadeaux d'anniversaire, c'est génial, je suis trop contente. Voilà. C'est cool parce qu'en fait les cadeaux ils me reviennent vraiment pas d'argent cette année. En fait c'est le seul achat que j'ai fait, le reste c'est des bocaux que j'ai conservés, du papier, du sel, du sucre, des trucs qui se mangent. Donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui je me sens trop bizarre. J'ai envie. On va essayer d'aller par là, je sais pas si c'est par là le chemin. Faut que tu saches, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyage, j'ai envie de m'échapper. En fait, ça me fait souvent cette sensation quand je conduis. Il faut que tu saches que j'adore conduire. Ah non, mais rien à voir. Où je vais? Où je vais? Je suis dans une espèce de pente là. Je pense que je suis pas du tout sur... En fait, je suis sur un pont sur l'autoroute où je dois aller. Donc, je suis pas tellement bon endroit. J'ai envie de partir. En fait, je suis hyper heureuse quand je conduis. J'ai la sensation que le monde, il est à moi. Je sais, c'est gogol. Hein. Mais j'ai toujours la sensation que le monde, il est à moi. Et que je peux aller où je veux. Et c'est une liberté énorme de conduire. Tu sais que j'ai eu mon permis hyper tard. Je l'ai eu à 30 ans. Je pense que je suis vraiment pas là où je devrais être. Je pense que je suis vraiment pas là où je devrais être. Mais bon. J'ai mon permis hyper tard, à quasiment 30 ans, et je regrette énormément d'avoir mis autant de temps. Pourquoi j'ai mis du temps? Parce que j'habitais à Marseille, j'habitais en centre-ville, j'avais la fac en ville, je travaillais en ville. Et du coup, j'ai tout créé mon monde autour de chez moi et j'ai jamais besoin de passer mon permis. Mais c'est une liberté énorme. Si tu n'as pas ton permis, si tu as les moyens de le passer ou de trouver des solutions pour le passer, franchement je t'encourage vivement parce que ça change la vie. Non, est-ce que c'est là que je dois aller? Ouais, ça change vraiment la vie. Tu sais, quand j'ai eu mon permis, mon premier réflexe, ça a été de faire... J'étais chez ma mère en vacances. Et je me suis tapé genre 7 heures de route quelques jours après mon permis. Et quand je suis revenue, je crois 2 semaines plus tard, je suis partie en Suisse. J'ai fait Marseille-Suisse. Et où je vais les amis, je vois les gens qui vont vers là où je dois aller, mais moi j'y vais pas. Ah, peut-être comme ça. Hey, tous les chemins mènent à Rome apparemment. Alors là, je suis dans le temple de la consommation, je suis à Plan de Campagne. Je sais pas si tu connais, c'est un des plus... En fait, c'est là-bas. C'est une des plus grandes zones commerciales, je crois, de France. Il n'y a que des magasins, des gens qui consomment. Ça me déprime quand je suis ici, je déteste. Et quand j'étais jeune, Plan de Campagne, c'était la sortie du dimanche. Je te jure, c'est vrai. En fait... Attends, je vais me concentrer pour pas me tromper pour pouvoir rentrer chez moi. Voilà.
c'était la sortie chaque fois que j'avais... Enfin, quand j'étais jeune, quand j'avais genre 20 ans, tu vois, il y a longtemps donc. Et en fait, genre quand j'avais un mec, le dimanche, c'était notre sortie, la sortie du dimanche, on allait se promener à Plan. Je trouve ça trop bizarre. Je te jure, avec le recul, je trouve ça trop bizarre de passer mon dimanche. En plus, je travaillais à l'époque et j'étais étudiante, donc mon dimanche, c'était genre mon jour de repos. Je trouve ça trop bizarre de se dire que ton jour de repos, tu le passes dans des magasins. C'est putain, si je pouvais revenir en arrière toutes les heures que je ne gaspillerais pas dans les magasins, je te jure, j'ai perdu trop d'heures dans ma vie. C'est comme si tu me disais, tu vois, que j'avais perdu, je sais pas moi, peut-être un mois de vie, un mois où j'aurais pu vivre, je les ai perdus enfermés dans des boîtes. Horrible. Tu sais que je fais jamais les magasins, mais tu le sais de toute façon, tu vois mes vidéos et tu sais que je suis jamais dans un magasin, je déteste. Je pense que je changerai pas sur ça et je reviendrai jamais en arrière, je peux plus. Et quand j'aurai des enfants, à mon avis, j'achèterai de manière alternative. Je serai le genre de maman qui achète les habits de ses gosses à Emmaüs. Farid, je sais qu'il l'aura. Farid, il le vivra mal, mais je serai ce genre de maman. Je donnerai une deuxième vie aux vêtements parce que j'aime pas la société de consommation, tu le sais. J'aime pas la manière dont ils sont fabriqués, l'exploitation des gens dans les pays d'Asie et compagnie. J'ai plus envie de participer à ça, mais je suis dans une réalité qui est que je dois m'habiller. Donc je peux pas rejeter complètement le modèle, mais si je peux limiter, je limite. C'est difficile en fait parce que tu peux pas être extrémiste. Si tu peux, pardon, tu peux, mais il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie que je n'ai pas encore. Donc j'ai pas envie d'être extrémiste, mais en même temps, j'ai ces convictions-là, donc il faut arriver à mixer. Mais ouais, je pense que j'achèterai que des trucs d'occasion à mes gosses, ou bien je demanderai à toutes mes copines qui ont des gosses de m'envoyer des trucs, de me donner leurs anciens. J'en achèterai pas. Bon, on fait le pari, toi et moi, que quand j'ai des gosses, quand j'ai mon premier enfant, j'achète aucun habit mec. Zéro. Walou. Et je veux pas de poussette. J'ai beaucoup réfléchi, je ne veux pas de poussette. Je veux porter mon bébé sur moi. Je veux pas de table à langer, de machin, de bidule. Les femmes d'avant, elles faisaient ça, elles se débrouillaient très bien. Je changerai les couches de mon enfant sur un lit et ce sera très bien. J'ai pas besoin d'acheter des meubles spéciaux. Il n'aura pas le truc là où je le fous dedans et il marche avec. J'y crois pas, c'est conneries. Mon enfant, il aura pas des trucs comme ça. Il aura pas beaucoup de jouets, pas de télé. Oh le pauvre. Oh l'enfant miséreux que je vais faire. T'inquiète, il sera trop heureux. Il n'aura pas de jouets, il jouera avec sa maman. Il dormira avec moi. Je veux un bébé qui dort avec sa maman aussi longtemps qu'il veut. Et vous pouvez me donner tous les arguments de la terre. Mon enfant dormira avec moi. Je rêve, mais je pourrais pas le faire. Je rêve de lui faire l'école à la maison. Mais Farid ne veut pas. Moi j'ai encore quelques années devant moi pour le faire changer d'avis. Mais je rêve de lui faire l'école à la maison. Il regardera pas la télé. Ou très peu, ce sera choisi ce qu'il regardera. On fera beaucoup d'activités. Très jeune, je l'amènerai dans les musées, dans les concerts, dans les expos, je l'amènerai au théâtre. Je veux sensibiliser mon enfant à tout ça. En fait, je veux que pour lui, ce soit la normalité. Tu vois, que sa normalité, ce soit la culture, l'ouverture d'esprit, l'art. On le fera voyager très jeune. Alors là, je te garantis que je vais faire un enfant globe-trotteur qui aura son petit sac à dos, qui marchera et il apprendra très jeune les voyages. Ça, c'est sûr et certain. J'imagine pas une vie sans des enfants globe-trotteurs. J'aimerais bien le faire végétarien, mais je pense que ça va être la guerre. Je pense que Farid ne voudra jamais que mon enfant soit végétarien. Ah oui, mon enfant il boira le tété de sa maman le plus longtemps qu'il voudra. Attention de ce que je te dis là, ça peut changer, hein. Je te dis ça en tant que fille qui n'a pas d'enfant. C'est ma vie idéale de maman. Il aura des couches en tissu, pas des couches jetables, j'aurais jamais ça chez moi. Oh, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Là, il y a un camion qui est un peu près de moi là. J'ai hyper mal. Eh mais il est proche de moi le camion, mec, reste sur tes lignes un peu. Hein. C'est pas ta pote.
envie d'être en voyage, j'ai envie d'être en sac à dos, dans la nature, avec Faridou, qu'on parle avec des êtres humains, qu'on fasse des câlins des enfants. J'en ai marre de la ville et de la vie normale. Je crois que je suis pas faite pour la vie normale. Je te jure, je suis pas faite pour une vie normale comme ça, là, où tous les jours je fais la même chose. Il faut que je ressente des choses, il faut que je vive. Là, je suis pas vivante. Je suis enfermée. C'est horrible, je te jure. Je sais pas ce que c'est la réponse. Est-ce que quand tu es tout le temps en vadrouille, tu deviens pas... Tu n'es pas aussi dans une normalité dans laquelle tu peux étouffer. Je connais pas les inconvénients d'être tout le temps en vadrouille, mais je rêverais de ça, tu vois, une vie, tous les jours de ma vie, ce soit différent, ce soit des personnages différents, des gens différents, des paysages différents. Il faut que je fasse un tour du monde, mec. C'est le but, il faut que je fasse un tour du monde, c'est pas possible. Je peux pas continuer dans cette vie. Je la trouve trop triste, la vie comme ça, là. Tous les jours, tu vois la même chose, les mêmes arbres, les mêmes gens, les mêmes voitures. Moi, j'ai besoin de partir un peu. Ça va me faire du bien de partir chez ma mère, là, de voir des paysages différents, de voir de la montagne, de voir des montagnards, des paysans, des brebis, des vaches, de la neige. Ça va être trop cool. J'ai vraiment hâte de t'amener au Pays Basque parce que c'est hyper beau. C'est vraiment hyper beau et j'ai beaucoup de monde à voir là-bas. Donc ça va être très sympa. C'est pas Paris, hein. Ça va être très sympa. Mais en fait là, tu vois, dans ces moments, je sais c'est bizarre. Hein. Attends. Oh la musique. Attends. Oh mais c'est en fait là, c'est comme si mon cœur il allait exploser. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois. C'est un mélange de tristesse, de nostalgie profonde et d'excitation en même temps hyper forte. Et je sais pas, il y a des moments où je ressens ça, il faut que je fasse des trucs, il faut que je vive en fait. Tu vois, il faut que je sois vivante, il faut que je ressente des choses fortes. Sinon ça me tue. Donc là j'ai besoin de ressentir des choses fortes. Mais je te jure, je me pose la question, là je me trouve. Je me pose la question comment on peut être dans une vie et ressentir tous les jours des choses profondes alors qu'on est dans une routine. C'est pas possible. Je vois pas la solution. C'est pour ça que je suis tout le temps en vadrouille, que je pars à Paris, que je pars en voyage, que je fais des vidéos aussi, je te jure ça joue, que je fais des vidéos, que j'ai un blog, tout ça parce que j'ai besoin de ressentir des choses, sinon je me sens pas vivante. Mais je sais pas comment ça peut se... 120, je me trompe. Là quand je vais me faire arrêter par la police, je vais bien comprendre ce que c'est d'être vivante, mec. Je suis folle, 120. Ouais, je sais pas comment dans la vie ça peut évoluer. J'ai pas la solution. Et j'ai bien fait de ralentir, hein. Il y avait la gendarmerie derrière moi, je savais même pas. Et des musiques comme ça me donne tellement envie de vivre. En fait, j'ai besoin de vibrer. Est-ce que tu comprends? Je sais pas si tu me comprends, je suis sûre que oui. J'ai besoin de vibrer en fait tous les jours. Me reposer aussi un peu, mais vibrer. Mais est-ce que c'est normal de penser comme ça? Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça hein, dans leur vie, qui sont très bien. Moi j'ai besoin de ça. Ça c'est Barbara. Elle aime vibrer, tu vois. Elle, je l'aime. Qui sont-ils ou qui sont-elles? Sous leur fossile, sous leur jardin. C'est Edith Piaf.
tous les films que j'ai vus dans ma vie. Et ça, c'est un morceau du film. Il est merveilleux. J'adore ce film. Là, en fait, c'est la scène où la chanteuse, elle chante pour tout le monde et elle entend dans l'église son père qui la déteste parce qu'elle est chanteuse, qui chante avec sa chorale, enfin qui fait chanter la chorale. Du coup, en fait, elle décide de chanter plus fort pour que son père l'entende parce que son père ne lui parle plus. Speak, Lord, speak to me. Oh, speak, Lord, speak to me. Elle lui dit parle-moi. Elle va s'énerver à un moment donné. Comment ça? On chante plus fort que moi. Elle va arriver dans l'église, elle va mettre à l'amende tout le monde. Et même la chanteuse de la chorale, elle va chanter sa chanson. Et après, son père, il va l'aimer. Et c'est trop beau ce moment. Elle s'énerve. Putain, on dirait que je pose tout quoi. Tu vois? Alors c'était baraqué. Tu sais pas que En fait, ça me va bien le bonnet. Non, mais t'es vraiment moche. Allez, c'est bon. Tu crois que t'es beau toi avec ton bonnet là? Tu crois vraiment que t'es beau avec ton bonnet, Allez, avec ta c'est bon, capuche allez, là? laisse tomber, allez. Il croit qu'il est beau. Allez, viens, on danse un peu. Non, allez, j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire, voilà. Si tu comprends pas ça. Allez, j'ai pas envie. Allez, tu danses avec moi, tu joues avec moi. Joue avec moi, j'en ai marre, je veux que tu joues avec moi. Ton haleine. Allez, joue avec moi maintenant, tu joues avec moi. Tu joues avec moi. Farid, il est en train de fabriquer de la nuit, c'est ça? T'as eu plein de poivré. Just like the angels do. Dans la nuit, c'est ça. Et alors? Ça va là. And just like the angels do. I've been down on my knees. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, Zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Accorde-moi juste un moment, et plus si affinité. Accorde-moi juste un moment, baby, juste un moment. Accorde-moi juste un moment, plus si affinité. C'est la fête ce soir dans ma cuisine. Je te montre ce que tu peux faire avec des peaux d'avocat quand tu les as utilisées avant de les jeter. Tu peux les réutiliser, mec. Regarde. Millions des milliards comme toi qui attendent l'horreur, qui jouent avec les deux mains. On est le soir, j'ai fait un nouveau DIY mais je t'ai pas montré en fait, j'ai pas filmé pendant que je le faisais. Donc je vais t'expliquer vite fait et puis comme d'habitude ce sera tout sur mon blog. En fait j'ai réalisé des petits pochons avec du sel de bain aromatisé à l'huile essentielle Yang Yang. C'est celle-ci, regarde. Est-ce que tu peux voir? Voilà, bon, t'as vu. Et en gros, pour faire ça, j'ai pris du gros sel. J'ai versé de l'huile essentielle, donc un ratio d'à peu près 15 gouttes pour 500 grammes. Et ensuite, je les ai mis dans ces petits pochons que j'ai été acheter aujourd'hui. Et en fait, pour décorer, ici, j'ai mis un petit scotch rose. Et je vais les fermer avec ça et ça va faire un rappel. Tu vois le délire? Voilà, et ça fait un mini cadeau. Alors, malheureusement, ça commence un petit peu à faire dégueulasse à cause de l'huile essentielle. Mais je pense que mes amis
pardonneront. Et là, il y en a à peu près 25 vu que je fais 25 cadeaux de Noël. Voilà, je te montre quand j'ai fini. Donc voilà, là, j'ai fait les 25. Du coup, là, il y a la suite qui s'est ajoutée. Donc ici, c'est tous les sels de bain. Et ici, c'est du sucre aromatisé à la pomme. Donc en fait, j'ai fabriqué de la poudre de pomme il y a un moment que je l'avais conservée. La poudre de pomme, je te ferai une vidéo pour t'expliquer vraiment comment je la fais. Mais en gros, c'est de la peau de pomme bio que j'ai fait sécher et que j'ai réduit en poudre. Je l'ai mélangé à du sucre et en fait ça fait un sucre aromatisé à la pomme qui est super bon, qui peut être utilisé dans les thés ou dans les yaourts. Et en fait là, je suis en train de fabriquer un gommage au sucre et à l'orange. Alors ça sent merveilleusement bon. En gros c'est de la poudre d'orange que j'ai fabriquée aussi depuis l'année dernière et que j'ai mélangé à du sucre. Et en fait si tu le mélanges à n'importe quelle huile, ben, ça te fait un gommage qui sent méga bon pour le corps. Et c'est tout naturel, c'est tout bio et c'est magnifique. Il faut que tu saches, j'ai tout le temps mal au dos dans ma vie, tout le temps. Et du coup, quand je fais quelque chose, par exemple si je fais la vaisselle ou si je prépare mes trucs, au bout de, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure, j'ai tellement mal qu'il faut que je m'allonge par terre, que je remonte mes jambes, regarde comme ça. Wow, ou pas. Faut que je me mette à plat. Et après, je me bascule dans ça. J'ai mal, putain. Et en fait, quand je fais ça, ça remet mon dos à peu près à plat. Et ça fait tellement mal. Et après, il faut que je fasse comme ça, regarde. Et là, en fait, j'ai fait 25 autres pochettes et dedans, j'ai mis du sucre aromatisé à l'orange que je t'ai montré. Donc, tu vois, ça avance bien. Et tu vois, pour la déco, faut pas grand-chose, quoi. Un petit fil, du scotch de fille et un petit sachet. Là, je viens de finir des kits pour se laver les cheveux naturels. En fait, c'est du bicarbonate et j'explique juste qu'il faut l'utiliser avec de l'eau. Donc voilà, j'ai bien travaillé ce soir. Hein. Bon, je te fais des bisous, je te dis à demain. J'ai testé un truc, je fais un bain d'huile à l'huile d'olive mélangé avec de la poudre d'avocat que j'ai fabriquée moi-même. On me dit que ça doit être vachement hydratant, mais bon, je connais rien. Donc je sais pas. Tu me diras toi. À demain.